Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Alors les Sagittaires, on va regarder ce que pense votre autre de votre relation en mars ou de vous, hein, bien sûr. Il faut savoir que là, je vous dis ce que pense votre autre, mais ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, une personne avec qui vous allez vous commencez à flirter, ça peut être une histoire sérieuse, quelque chose qui s'est arrêté et vous avez peut-être envie de retrouver cette personne. Ça dépendra vraiment de chacun, il faut voir de quelle façon ça vous parle. Je vais vous donner des exemples bien sûr, mais ça peut vous parler dans plusieurs situations. Peut-être que ça ne résonne pas tout de suite en vous. Il faut savoir qu'un mois c'est long. Vous pouvez faire une rencontre par la suite, vous pouvez voir la situation s'améliorer ou pas, et que par la suite le message vous parle. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle, à me laisser un commentaire. Vous pouvez le faire également par la suite. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la première écoute. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent plusieurs fois les vidéos. Mais n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir de quelle façon ça vous parle. Avec le valet de bâton et la 5 d'épée, ok, il y a comme une sorte de réussite, d'indépendance, de réussite, d'aventure, je ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a quelque chose, une voie qui va être suivie ou qui est en train de se mettre en place, un chemin que quelqu'un prend ici qui peut causer des problèmes, qui peut alors peut-être faire que votre autre manque d'estime de lui-même, je sais pas. Il y a ce truc de votre autre ici qui est pas forcément assez confiant, qui a peur de quelque chose, qui ne se sent plus sûr de lui, dévalorisé peut-être par une aventure. Quand je dis une aventure, je parle pas spécialement de quelque chose de sentimental, d'une autre personne que vous fréquentez. Hein. Je vous dis juste un chemin que vous êtes en train de prendre et ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans le travail, ça peut être plein de choses. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut être compliqué. On peut parler d'indécision, donc je ne sais pas encore si vous allez vous lancer, mais pour moi, il y a cette idée où il n'est pas forcément sûr soit de se lancer, soit de vous laisser ou de vous voir vous lancer. Donc bien sûr, il n'a pas à diriger vos actions et prendre des décisions à votre place, mais il y a quelque chose comme ça. En plus de ça, vous pouvez être sur une relation où soit l'un soit l'autre, il y en a un ici qui n'ose pas avancer par peur, pas de représailles, mais par peur que derrière ça se passe mal, que voilà, ça gâche tout. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place, mais on n'ose pas forcément le faire. Donc ça peut être ensemble, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre qui pourrait gâcher la relation. Et donc l'un de vous a peur de tout ça. Donc déjà, je vais regarder où votre autre se trouve actuellement dans sa vie. C'est pas forcément sentimental. Bon, pour certains, ça peut parler dans ce domaine, mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Donc, je trouvais ça intéressant de regarder où se trouve cette personne, où est-ce qu'elle se situe. Je trouve ça intéressant de voir un peu son état d'esprit, ses préoccupations du moment. Avec la 8 de Pentacle, on peut être sur quelqu'un de très travailleur, de très studieux, qui a des choses à mettre en place, besoin d'apprendre quelque chose peut-être, qui travaille énormément pour réussir, pour s'accomplir, pour réaliser peut-être son rêve. On peut parler de quelqu'un qui a une passion, qui se met à fond dedans, quelqu'un qui a une nouvelle entreprise, une personne qui est encore en cours, qui a peut-être des formations. Il y a un côté très studieux avec le 8 de Pentacle. Et pour moi, comme c'est lié à la motivation au travail, même si c'est une personne ici qui a déjà son travail depuis bien longtemps et qui est déjà bien installée dedans, on peut parler de quelqu'un qui est très travailleur, très bosseur, très assidu, qui est énormément dedans. Si ça ne parle pas du travail ici, si c'est autre chose, c'est pareil. On peut parler de quelqu'un qui est très motivé. Si c'est lié à la vie sentimentale, c'est pareil. C'est une personne qui fournit des efforts, qui se met dedans, qui essaie, qui persévère. Donc on est vraiment sur une personne là qui se lance vraiment dans ce qui est important pour lui, enfin pour elle, puisque je vous ai dit une personne. Bon, ce qu'il pense ici qui est assez négatif, c'est quelque chose par rapport au sentiment, au bonheur, à l'amour ou à la joie. Ça peut être des reproches hein, ici. Par exemple, il n'y en a pas assez ou il y en a trop, ça déborde, il y a trop de choses. On peut parler d'un nouvel
d'un nouveau projet également avec l'as de coupe. Donc vous avez peut-être un projet qui vous tient énormément à cœur ici et que cette personne-là ne le prend pas forcément si bien que ça. Quelqu'un qui peut être assez jaloux, ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Généralement avec l'as de coupe on parle d'amour et pas d'amitié, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un aussi qui est très important. Donc ça peut être assez compliqué. Si vous n'êtes pas très expansif, si vous n'êtes pas très démonstratif et expressif, peut-être que cette personne a quelque chose ici par rapport à ça. Il y a quelque chose lié à l'abondance avec l'as de coupe et au contraire, peut-être que vous êtes très sensible, que vous êtes facilement submergé par les émotions, que vous réagissez beaucoup sur le coup de l'émotion. Ça peut être aussi une complication que cette personne voit, pas forcément dans votre relation parce que vous n'êtes pas spécialement tous en couple avec cette personne, mais en tout cas dans votre caractère ou quelque chose comme ça peut être dérangeant. Votre façon là, de gérer les émotions, voilà, j'ai envie de dire comme ça, votre façon de gérer les émotions peut être un problème pour cette personne, un frein. Alors c'est pas forcément dramatique, ça tombe en négatif ici, mais ça veut pas dire que c'est insurmontable et voilà, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui te dérange. Alors, par contre, ce qui ressort ici, j'ai envie de vous dire tout simplement, c'est la fête. Vous n'êtes pas une personne trop coincée, voilà. Et ça, c'est le positif. Ça peut paraître un peu bizarre. Quand je vous dis un peu bizarre, c'est parce que voilà, là, on est sur un tirage sentimental et c'est là que ça ressort. Mais justement, pour certaines personnes, c'est assez primordial. C'est important. Et alors, vous êtes peut-être quelqu'un avec qui votre autre s'amuse. Surtout si c'est une personne qui, par le passé, n'était pas forcément habituée à être en couple avec quelqu'un avec qui c'était l'éclate, quoi. Là, donc, vous êtes une personne avec qui on s'amuse, vous êtes peut-être quelqu'un de très jovial, peut-être même beaucoup trop. Quand je vous dis beaucoup trop, alors je vais vous parler du côté excessif de cette carte. Alors bien sûr, je vais pas vous dire qu'il faut faire n'importe quoi et en plus de ça, c'est pas forcément une qualité et une bonne chose d'être dans l'excès, au contraire. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus tempéré, c'est plus agréable, c'est une qualité ici, donc pour moi, je le prends au positif, ce côté où on fait des excès, où on s'amuse beaucoup. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait un tout peut-être dans votre relation. Vous êtes en couple, mais en même temps, voilà, vous savez faire des folies et cette personne apprécie ça. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on est sur un couple récent, peut-être qu'on est sur des personnes qui étaient amies à la base et maintenant voilà. Il y a quelque chose comme ça où cette personne aime vous voir joyeux, ouais, capable de tout, enthousiaste. Par contre, il y a vraiment quelque chose par rapport à un projet ici qui le dérange. Peut-être que cette personne ne vous le dit pas. Peut-être que vous vous lancez sur votre route, là, sur votre chemin, quelque chose que vous attendez depuis super longtemps, mais qui vous met actuellement dans une position compliquée par rapport à votre couple. Alors donc, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas si vous devez vous accrocher ou pas à une situation, à la relation. Peut-être que c'est un travail qu'on vous propose, peut-être que c'est autre chose, ça peut vous empêcher de dormir la nuit, ça peut être compliqué. Donc parfois, peut-être que vous stagnez, que vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas vous lancer dans cette aventure, alors que au contraire, ce que vous avez besoin de faire ici, c'est de prendre une décision maintenant. Mais pour le coup, cette personne-là, je pense que, voilà, ça le dérange. C'est un problème. Il y a quelque chose comme ça qui ne va pas. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Je vous parle de projet professionnel parce que c'est la première situation qui me vient pour vous expliquer, pour vous donner un exemple. Mais ça peut être tout autre chose. Et ça peut être un souci. Par contre, je vais quand même vous expliquer un peu pour les autres parce que ça ne va pas tous vous parler dans le même domaine, donc ça peut être intéressant de vous donner une autre interprétation. On peut parler, alors puisque le travail est assez pesant, je vous dis que c'est vous, mais c'est peut-être votre autre là qui a énormément de travail actuellement, qui pense beaucoup à son ambition. En plus de ça, on est sur quelqu'un de très travailleur ici, et je pense que il n'a pas envie de vous le dire, mais ça pèse dans votre relation le fait que lui-même ait énormément de travail ou de choses à faire. On peut aussi être sur quelqu'un qui a de grosses décisions à prendre pour quelque chose d'assez important. On peut être sur quelqu'un également qui voit qu'au niveau du travail, ça se passe plus aussi bien qu'avant. Enfin bref, pour moi, il y a quelque chose lié au travail qui est assez difficile et on n'a pas forcément envie d'en parler. Quand je vous dis qu'il n'ose pas le dire, c'est pas forcément parce que c'est un terrible secret. Ça peut être tout simplement parce que il n'a pas envie de parler de ça, de vous déranger avec ça, ou que c'est pas quelqu'un qui s'exprime très facilement. Donc
Ça impacte la relation, c'est compliqué, ça complique les choses. Il le sait, il se rend compte, je pense, mais voilà, il se voit peut-être pas vous le dire comme ça. Par contre, on n'est pas sur quelqu'un qui a envie de vous quitter, sur quelqu'un qui a envie de partir. Avec le valet d'épée, au contraire, on est plus sur une personne qui a la force de faire les choses, qui a envie d'avancer, qui a envie de continuer, qui a envie de vous montrer qu'il est là, qu'il a envie de quelque chose avec vous, sans doute de quelque chose de sérieux, je ne sais pas, mais je pense. Mais en tout cas, cette personne ici a envie de vous montrer qu'elle est présente, qu'elle est là, qu'elle est bel et bien là avec vous et que ça va continuer ainsi. Moi, je le prends vraiment comme ça. Il y a de l'assurance avec le valet d'épée. Pour moi, lorsque je vois que cette personne veut avec vous une réussite, quelque chose de fort, avec beaucoup de démonstration, d'expression, d'expressivité. Donc, le fait aussi de mettre des choses en place. Il y a peut-être même des choses à mettre en place pour vous mettre ensemble en ménage, si vous ne vivez pas ensemble, pour créer quelque chose ensemble. C'est quelqu'un ici qui est très expressif, donc il a enfin le valet d'épée, hein, c'est une énergie assez expressive, quelqu'un qui sait bien discuter, communiquer. Alors peut-être qu'il a beaucoup de choses à vous dire, qu'il a besoin de parler avec vous, de vous exprimer des choses importantes de sa vie, mais en tout cas, on n'est pas sur une relation où je vais vous dire cette personne elle a envie de partir, elle a envie de fuir, elle n'en peut plus, comme je pourrais l'avoir dit par exemple à d'autres signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, puisque c'est sentimental, ça peut vraiment, vraiment vous parler. Ça peut s'ajouter à ces cartes-ci et vous faire quelque chose de très complet. Et ça peut vous montrer une vision un peu différente. Enfin voilà, vous pouvez voir les choses sous un autre angle et ça peut être intéressant. Donc ouais, surtout le signe lunaire. Pour le coup, je vais m'arrêter là, je vais vous prendre un message sentimental que je vais vous lire pour vous conseiller un petit peu. Cette nouvelle lune en cancer t'invite à être dans la confiance concernant tes projets familiaux. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, tu es dans une énergie de concrétisation à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur intense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. C'est un très très beau message. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous pouvez vous mettre ensemble et voilà. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.